Voilà, mes frères et sœurs, commence ces moments, oui merci, commence ces moments en affichant un article du Point qui date de 2019. Je dis ça pour qu'on comprenne les événements qui se passent actuellement. Pour le chef des gardiens, détruire Israël est un but à portée de main. Et en dessous, il est écrit « La destruction d'Israël n'est plus un rêve, mais un but ». C'est-à-dire que ces gens-là avaient un rêve. Vous savez, quand un rêve, c'est la chose ultime qu'on a et qui nous motive. Et eux, c'était détruire Israël. Ça, c'est dans le cœur des gens, dans l'esprit des gens. Les bombes peuvent momentanément arrêter des ardeurs. Mais ce qui est dans les cœurs restera. Pourquoi je dis ça? Parce que regardez, entre Israël et l'Iran, il y a un grand fleuve qui s'appelle l'Euphrate. Ce fleuve est biblique. Et voilà ce qu'il est écrit dans l'Apocalypse. Le sixième, c'est le sixième ange, versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, et son eau tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient, c'est-à-dire aux rois qui viennent de l'autre côté de ce fleuve. C'est précisément l'Iran. Donc, la parole de Dieu, elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Nous vivons des événements qui nous montrent que les temps s'approchent, il y a plein de choses qui se passent là, et il faut garder les yeux très ouverts. Ce n'est pas mon propos aujourd'hui, mais ça m'a conduit à vous proposer aujourd'hui de méditer, de partager l'enlèvement de l'Église. Parce que mes frères et sœurs, quand les temps de la fin se préparent, le Seigneur dit « Levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Alléluia! Alléluia! Bien sûr, c'est dramatique tout ce qui se passe et nous ne pouvons que avoir le cœur brisé de savoir qu'il y a des hommes, des femmes qui sont déchirés par ces événements. Mais ça nous montre que l'horloge de Dieu, elle est en train de tourner et que le temps de notre délivrance approche, mes frères et sœurs. Alors, l'enlèvement de l'Église, ça commence par une Église préparée. Pourquoi je dis ça? On connaît tous ces versets que le Seigneur partage. « Je m'en vais, je vais vous préparer une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Amen. Amen. Merci Seigneur, parce que tu es parti me préparer une place. Vous savez, il y a un truc que je vous l'ai peut-être déjà dit, un truc qui est resté profond en moi. Mes enfants ne savaient plus quoi m'offrir. On était en région parisienne, ils savaient que j'aime beaucoup la musique classique. Ils m'avaient offert un concert dans une grande salle de concert parisienne. Mais j'avais le travail, tout ça. J'étais en retard. On a pris la voiture, on a foncé comme on a pu. On est arrivé. Ça avait commencé depuis 5 minutes. Et je disais à ma femme, je ne sais pas si on va pouvoir rentrer. Mais on a pu rentrer parce qu'on avait une place réservée. Alléluia! Seigneur, tu es parti me préparer une place réservée. Alors si nous en avons le temps, je ne sais pas si on pourra tout voir, je vais parler de l'enlèvement de l'Église, quand est-ce qu'il aura lieu, comment l'Église sera enlevée, et est-ce que l'Église passera ou pas à travers la grande tribulation. On ne va pas tout voir parce on fera des études bibliques là-dessus. Mais voilà, l'Église, il faut qu'elle soit préparée, mes frères et sœurs. C'est pas tout, c'est pas l'Église, c'est l'Église préparée qui entrera dans le banquet des noces de l'agneau. Vous connaissez cette parabole de Jésus. Jésus va prendre une parabole de quelqu'un qui se marie et il nous est dit qu'il se marie la nuit parce qu'il prend une image qui est une image bien connue des gens de son époque et du lieu. On se mariait à la tombée de la nuit. À la tombée de la nuit, il y avait le banquet des noces de l'agneau et donc il nous est dit au milieu de la nuit, il y eut un cri « Voici l'épouse, sortez à sa rencontre ». Je vous ferai remarquer que dans la parabole, il n'est jamais parlé de l'épouse. Il est parlé de l'époux.
Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges, il y en a 10, se levèrent et préparèrent leurs lampes. Il y avait 5 sages et 5 folles. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour vous et pour nous, allez en acheter. L'Église qui entre dans la salle de noces, il nous est dit, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Au passage, je voudrais vous faire remarquer que l'Église, c'est un pluriel. On parle de l'Église, mais l'Église, c'est un pluriel. On est nombreux dans l'Église. C'est l'Église qui entre. La parabole du Seigneur me montre que c'est un pluriel qui rentre et qui participe au banquet des noces. Elles se sont préparées. Elles avaient de l'huile dans leurs lampes. On voit qu'il y en avait d'autres. Elles étaient bien, elles étaient vierges aussi, elles attendaient aussi, mais elles ne s'étaient pas préparées. C'est important de comprendre que le Seigneur vient chercher son Église qui s'est préparée. L'épouse, elle doit se préparer. Regardez ce qui est écrit dans l'Apocalypse. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Les œuvres justes des saints, ça ne veut pas dire que c'est les œuvres qui nous sauvent, on le dit souvent. Non, ce qui nous sauve, c'est la foi dans le sacrifice de Jésus. Mais lorsqu'on donne notre vie au Seigneur Jésus, lorsqu'on accepte la mort du Seigneur Jésus et sa résurrection, lorsqu'on accepte sa parole dans nos vies, lorsqu'on met en pratique sa parole, lorsqu'on laisse l'Esprit Saint travailler dans nos cœurs, on a eu des prédications là-dessus, lorsqu'on laisse l'Esprit Saint travailler dans nos cœurs, alors il y a une transformation qui se produit en nous. Et parce qu'il y a une transformation qui se produit en nous, nos œuvres deviennent des œuvres justes. C'est-à-dire des œuvres que Dieu approuve, qui viennent de l'Esprit de Dieu, des œuvres justes. Et voyez-vous, cette Église, elle s'est préparée, il lui a été donné de se vêtir de fin lin éclatant et pur, c'est-à-dire la pureté. L'Église, elle est appelée à marcher dans la sanctification, dans la pureté, dans la droiture, dans la justice. Et la transformation que le Saint-Esprit opère en nous, nous donne de faire des œuvres justes. Alléluia! Un chrétien dans lequel la transformation de son être ne produit rien, il y a un problème. La transformation de mon être, elle produit quelque chose, des œuvres justes. Il n'en est pas conscient lui-même. Vous savez, à la fin des temps, il nous est dit il dira, j'ai eu faim, tu m'as donné à manger, j'ai eu soif. Et ils diront, mais quand est-ce que nous avons fait ça? Donc on n'en est pas conscient nous-mêmes. Mais l'œuvre de l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu en nous transforme nos cœurs et nous produisons des œuvres justes. Elle s'est préparée, son épouse s'est préparée. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire que le but de l'Église ici, Helena, comme dans d'autres églises, on prêche la parole, on dit, on va lire ensemble la parole de Dieu, on va répondre à vos questions, on va se tenir dans la prière. Tout est fait pour que l'Église se prépare, mes frères et sœurs. Parce que c'est l'Église préparée qui entrera dans la salle du banquet des noces de l'agneau. Donc la première des choses, c'est que l'Église doit être préparée. Ensuite, l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement, mes frères et sœurs, est mentionné dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas quelque chose qu'on découvre dans le Nouveau Testament. Par exemple, il nous est dit que Hénoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'enleva. C'est un enlèvement de Dieu.
Hein. Dieu l'enleva. Il ne fut plus où? Il ne fut plus au milieu des hommes. Il ne fut plus sur la terre parce que Dieu l'enleva. Enoch n'a pas connu la mort. Il y en a d'autres dans l'Ancien Testament dont il nous est dit qu'ils n'ont pas connu la mort. Il nous est dit que Élisée et Élie, Élisée était le serviteur d'Élie. Il y a un petit écho là, peut-être il faut arrêter ces micros-là. Hein. Élisée était le serviteur d'Élie et il avait compris plein de choses autour, lui avait fait comprendre que Élie allait être enlevé par Dieu. Et il nous est dit qu'il continuait à marcher en parlant, et voici qu'un char de feu, des chevaux de feu les séparèrent l'un et l'autre. Alors Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait « Char d'Israël et sa cavalerie !» Et puis il ne le vit plus. Donc on voit que l'enlèvement, il est très présent dans l'Ancien Testament déjà. Et au passage, on voit que Élisée a vu Élie enlevé au ciel. C'est intéressant. Dans le Nouveau Testament, l'enlèvement de Jésus, dans les Actes, Luc donne des détails, il nous dit comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, donc ils le voyaient s'en aller. Voici que 2 hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous? Reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Donc, on voit que dans l'Ancien Testament, Élie est parti au ciel et Élisée, qui était à côté, l'a vu. Et on voit que les apôtres qui étaient autour de Jésus l'ont vu aller au ciel. Donc l'enlèvement dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, eh bien, il est mentionné à plusieurs reprises. Et l'Église sera donc enlevée comme Élie a été enlevé, alors peut-être pas avec des chars de feu, et ça c'était pour Élie, je ne sais pas si nous il y aura des chars de feu, hein, mais le Seigneur, il n'y a pas eu des chars de feu et la cavalerie, il a été enlevé au ciel. L'Église sera enlevée au ciel. Vous savez, quand on prêche, on regarde toujours un peu des pensées qui peuvent traîner sur Internet, ne serait-ce que pour vous en préserver. Sur Internet, j'ai vu des choses ahurissantes qui disent « les 60 minutes qui suivent l'enlèvement, alors il y aura des accidents, il y aura... » Moi, je ne crois pas du tout, mes frères et sœurs. Je ne crois pas du tout parce que j'ai appris ça. C'est quand le Seigneur bénit quelqu'un, et ça sera une grande bénédiction pour l'Église d'être enlevée. Quand le Seigneur bénit quelqu'un, il ne bénit pas en produisant un mal à quelqu'un d'autre. C'est pas vrai, ça. Mais non, il nous enlèvera. Le monde, il continuera sans nous, quoi. Voilà. Alors, la question, c'est quand? Oh, bien sûr, vous vous doutez bien, je ne vais pas vous donner une date, puisque la parole de Dieu nous dit que personne ne sait, pas même le Fils. Jésus disait ça, faisons attention, il disait ça quand il était sur la terre des hommes. Il dit, personne ne le sait, pas même le Fils. Le Fils sur la terre des hommes, parce que je crois que maintenant, dans le ciel, il le sait. Hein? Mais pour nous, il ne nous est pas donné, et il nous est dit, le Père seul connaît. Mais il nous est donné des repères. Il nous est donné des repères. Il nous est dit, par exemple, quand la parole aura été prêchée à toute la création, alors viendra la fin. Donc je sais que un des éléments, c'est prêcher la parole à toute la création. Quand on est dans la mission, on comprend bien ça. Il faut prêcher la parole à toute la création, alors viendra la fin. Mais il nous est dit aussi, pour nous tous, quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que ces temps-ci, on est quand même gâtés. Ne soyez pas troublés, il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc, on voit que
à la pendule de Dieu, clac, l'aiguille bouge, mais ce n'est pas encore la fin, mais ça avance. On se rend bien compte que ça avance, parce que pour entendre parler de guerre et de bruit de guerre, vous m'avez déjà certainement entendu dire ça, la parole ne dit pas quand il y aura des guerres, elle dit quand vous entendrez parler de guerre. Nous sommes de la génération ou des quelques générations qui entendons parler de guerre. Avant, 1-2 siècles en arrière, personne n'entendait parler de guerre. Aujourd'hui, vous mettez les informations et vous voyez les missiles ou les drones, maintenant c'est les drones, qui tapent dans les immeubles et qui explosent. Vous les entendez, vous les voyez. Ça, dans l'humanité, ce n'est pas arrivé auparavant. C'est arrivé avec la radio, avec la télé, et nous sommes cette génération, les premières générations qui avons vu et entendu. Et la parole dit, quand vous entendrez parler de guerre, parce que des guerres, il y en a toujours eu sur la planète. Caïn, Abel, ils ont commencé. Sauf que quand il y avait une guerre quelque part sur une région dans la planète, à l'autre bout de la planète, on n'en savait rien. Et on était loin, on ne savait pas. Mais aujourd'hui, quand il y a une guerre de l'autre côté de la planète, le soir aux informations, à la radio, à la télé, vous le savez. Nous sommes dans cette époque, quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés. Il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. L'apôtre Paul va dire, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Donc, vous voyez, c'est le Seigneur revient, mais il revient et il se réunit avec l'Église. D'accord ? Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Hélas, régulièrement, dans la chrétienté, et il y a des hommes qui tout d'un coup disent « ça y est, j'ai eu une révélation, c'est tel jour, à telle date, le Seigneur revient, etc. » Moi, je suis tranquille, quand on me dit ça, je dis « Seigneur, c'est certainement pas ce jour-là, parce que sinon il le connaîtrait. Or, ta parole dit que personne ne le connaît. Donc, voilà au moins une date où je sais que tu ne reviendras pas. » Mais voyez qu'on peut... L'apôtre, il dit... ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Mes frères et sœurs, soyons très prudents avec ceux qui nous disent « j'ai eu une vision, j'ai eu un songe, Dieu m'a dit que... » Non, non, la parole de Dieu, elle dit ce qu'elle dit, et restons attachés à la parole de Dieu. Ne vous laissez pas ébranler dans votre bon sens, ne vous laissez pas troubler par quelque inspiration, ou quelques paroles, ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était là. Et, comme la parole disait, ce n'est pas encore la fin. Pour ce qui concerne, le texte continue, pour ce qui que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée. Et que se relève l'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer pour Dieu lui-même. Il nous est dit que avant quoi ? Avant l'avènement du Seigneur, et vous vous rappelez, et notre réunion avec lui. D'accord ? Donc avant ça, eh bien il faut que l'apostasie soit arrivée. L'apostasie, c'est l'extrême insulte devant Dieu. C'est ce qu'il y a de pire, ce qui est totalement contraire à la justice, à la droiture, à la bienséance de Dieu.
Il faut que l'apostasie soit arrivée. Se révèle l'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, celui que la Bible appelle encore l'Antéchrist, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer pour Dieu lui-même. Alors, la question peut se poser, c'est pour ça que j'ai souligné le temple de Dieu. En Israël, il y avait le temple de Dieu. Mais le temple de Dieu, le dernier temple, il a été détruit par les Romains dans les années 70. Et depuis, il n'y a plus de temple en Israël. Il y a l'esplanade du temple à Jérusalem, mais Dieu a trouvé un moyen incroyable pour faire en sorte que ce temple ne soit pas reconstruit. Vous savez quel est ce moyen? Il y a la mosquée. Et là, on ne peut plus construire le temple, parce que si on construit le temple, on détruit la mosquée. Et si on détruit la mosquée, je vous laisse imaginer ce qui se passe. Donc il n'y a pas de temple. Oui, mais alors, cette parole qui dit cet antéchrist, l'apostasie, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, qu'on appelle Dieu, qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se faire passer pour Dieu lui-même. Moi, je méditais là-dessus, je me disais, Seigneur, il n'y a plus le temple de Dieu. Enfin, il n'y a plus le temple à Jérusalem. Mais est-ce qu'il n'y a plus le temple de Dieu pour autant? Moi, j'en vois plein là devant moi de temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit, mes frères et sœurs. Donc, le temple, il est plus matérialisé dans le bâtiment qui était sur l'esplanade du temple à Jérusalem, mais il y a le temple de Dieu qui est l'Église. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire cet antichrist pour que l'apostasie soit arrivée? Il veut même séduire l'Église. Il veut même s'asseoir dans les cœurs des frères et des sœurs qui font partie de l'Église. C'est la séduction. Que personne ne vous séduise. C'est la séduction qui vient sur le monde. Et il faut que cette apostasie arrive. Il faut que... Alors, vous savez, la parole de Dieu nous dit qu'un jour, les hommes diront « paix et sûreté ». C'est-à-dire, on trouvera quelqu'un de tellement extraordinaire qui est arrivé à imposer la paix. Et cette séduction risquera même de séduire les cœurs de ceux qui sont à Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est dit, le Seigneur abrégera ça à cause des élus. Alors comment l'Église sera-t-elle enlevée? On se rappelle des versets qu'on connaît. Le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Le Seigneur descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, il y a maintenant des théories modernes qui interprètent, qui disent « mais non, ça n'arrivera pas ». Mes frères et sœurs, la parole de Dieu, le Seigneur dit « toutes choses passeront sur terre, mais ma parole, elle ne passera pas ». Ça peut déplaire à certains, mais ça se passera comme ça, parce que le Seigneur nous l'a dit, c'est comme ça que ça se passera. Souvent, on dit, ceux qui sont morts en Christ, ils ressusciteront premièrement. Oui, oui et non. Regardez, on est enlevés ensemble dans les nuées. Oui, eux, ils ressuscitent. Et ceux qui seront là ce jour-là, ils n'ont pas besoin de ressusciter, ils sont changés en un clin d'œil. Mais ils sont enlevés ensemble, ils ne vont pas nous... Je dis, ils ne vont pas nous... si le Seigneur revient maintenant, nous serons changés, Mais ceux qui seront là, ils parviendront pas après, on est ensemble.
Ensemble avec qui? Avec tous ceux qui sont morts dans la foi, tous ceux qui ont aimé le Seigneur, tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, tous ceux qui, jusqu'à leur dernier instant, ont adoré le Dieu vivant et vrai. Je me rappelle d'un pasteur en convention, il nous avait dit, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'était ma maman. Elle adorait Dieu, elle était en fin de vie, elle nous a appelés, mon frère et moi, pour que nous lui tenions les bras, et elle est morte en louant le Seigneur. Alléluia! Alors tout cela, ils seront ressuscités, enlevés avec nous qui restons, si nous sommes de cela, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et le texte dit, nous serons toujours avec le Seigneur. À partir de ce moment-là, on reste toujours avec le Seigneur. Est-ce que les gens autour verront l'enlèvement de l'Église? Les apôtres ont vu l'enlèvement de Jésus, Élisée a vu l'enlèvement d'Élie, peut-être les autres le verront, je ne sais pas. Le texte ne nous le dit pas, et on ne va pas aller au-delà du texte, on remarque juste ces faits-là. Est-ce que l'Église, vous savez que quand l'Église est enlevée, c'est une période que le texte biblique appelle la grande tribulation. Toute la question, c'est de savoir est-ce que l'Église est enlevée avant, pendant, après la grande tribulation. Je ne vais pas trancher ça aujourd'hui, mais nous le trancherons dans une étude biblique qu'on fera calmement, mais là, il faut rentrer un peu plus dans les textes. Mais je veux juste vous dire ce matin en précurseur. Voilà, je veux juste vous dire que l'Église, elle verra l'apostasie dont la Bible nous parle. Elle verra ce temps de séduction extrême, ce temps de cet impie qui veut prendre la place de Dieu, qui s'élève sur la terre comme étant celui qui a pouvoir, qui est élevé et que tous admireront, celui qui veut même arriver à séduire, si c'était possible, l'Église. L'Église verra l'apostasie, mais elle sera préservée de la colère qui va s'appliquer pendant le temps de la grande tribulation. Le temps de la grande tribulation, c'est un temps où quand l'impie, l'apostasie sera à son comble, alors Dieu va déclencher des jugements sur la terre. Cette période va durer, bibliquement, on le sait, elle va durer 7 ans. Il y a exactement 3 ans et demi pendant lesquels, d'abord, il y a des choses qui vont toucher la terre, et puis 3 ans et demi qui seront une horreur affreuse. C'est ce qui s'appelle la grande tribulation. L'Église verra l'apostasie, cet homme qui s'élève, l'Antichrist dont on a parlé, mais elle sera préservée de la colère de la grande tribulation. Ça ne veut pas dire qu'elle ne verra pas le début, mais elle sera préservée de la colère. Comprenons. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Ce qui arriva au jour de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui est arrivé au jour de Noé? On le sait. Noé s'est préparé. Tiens, au fait, Noé s'est préparé longtemps à l'avance. Il s'est préparé. Et puis, un jour, le déluge arrive et il fait rentrer sa femme, ses 3 fils avec ses 3 belles-filles, et il fait rentrer les animaux dans l'arche. Et permettez-moi de vous dire que Noé y voit sacrément le déluge. Et pour le voir, il le voit, hein, mais il n'est pas touché. Parce qu'il surnage. Il surnage dans l'arche. Merci Seigneur, la nouvelle arche. Puissions-nous surnager tous, hein? Alléluia. Il surnage dans l'arche. D'accord? Regardez encore ce que dit la parole de Dieu dans l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Or, le temps de la grande tribulation, c'est le temps après que
l'apostasie soit arrivée là où elle doit arriver, Dieu va déclencher sa colère sur le monde. Mais l'apôtre dit, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Vous et moi, on n'est plus destinés à la colère. Celui qui marche avec le Seigneur, celui qui a donné son cœur à Dieu, celui qui adore Dieu, il est fils du Dieu vivant et vrai, et la colère qui pesait sur lui, c'est Jésus qui l'a pris à la croix. On n'est plus destiné à la colère, on est destiné à la gloire de Dieu. Et Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous. Donc, l'Église, elle n'est pas destinée à subir la colère de Dieu quand elle est sur la terre. De la même façon que Noé, il a vu le déluge, mais il est passé au travers sans subir le déluge. Mes frères et sœurs, je vais terminer et j'espère que ça vous a donné l'eau à la bouche pour que lorsque nous fassions l'étude biblique, vous soyez là. D'accord ? Dans l'Apocalypse, il nous est dit ceci, « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. » De quels yeux ? Et des vôtres et des miens. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Seigneur, l'enlèvement de l'Église, mais c'est merveilleux. Alléluia. C'est l'espérance du chrétien. Seigneur, l'enlèvement de l'Église. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Premières choses ont disparu. Tout ce qui était des premières choses qui nous ont tenus dans des liens ici-bas, la mort, les douleurs, les cris, tout ça disparaît. Alléluia. Quelle beauté l'enlèvement de l'Église, mes frères et sœurs. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens bientôt, Seigneur Jésus. Amen. Parce que le jour où tu reviens nous chercher, ces premières choses sont finies. Il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni rien. On est avec le Seigneur pour l'éternité dans la gloire. Amen.